Bon, je pensais pas que j'allais faire une vidéo ce soir. Euh, c'est pas évident d'en parler. Euh, En fait, je voulais faire une vidéo parce que, en fait, malgré le fait que bah, ça fait 5 ans maintenant que je fais ce que je fais, je n'arrive toujours pas à y croire. C'est... J'arrive pas à y croire, en fait. C'est-à-dire que j'ai des témoignages, je vois ce qui se passe pour toutes les personnes que j'accompagne. Et en fait, j'arrive pas à comprendre en fait. Même si je l'explique et je le comprends mentalement, il y a comme une part de moi qui veut pas vraiment y croire, quoi. C'est quelque chose. Je me dis, mais est-ce que c'est réel en fait? Et quand je vois les retours que j'ai, je me dis, mais attends, c'est quoi l'arnaque? C'est quoi l'arnaque? J'ai des personnes qui m'ont partagé, et je peux pas, malheureusement, je peux pas. Ça reste privé et c'est pas forcément des personnes qui veulent témoigner parce que bah, préfèrent garder ça pour elles, ce que je peux comprendre. Euh, donc moi, je peux juste raconter moi, de moi, Jean-Luc, de ma voix. Mais je me dis, mais attends, mais il se passe quoi en fait? C'est des personnes qui... alors, si tu me découvres, si t'es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à découvrir mes autres vidéos. En fait, quand on connaît pas la manifestation, quand on sait pas, quand on connaît pas les lois spirituelles, quand on ignore en fait ce monde-là, euh, j'ai envie de te dire, bienheureux sont les ignorants. C'est la phrase qui me vient. Parce qu'en fait, quand tu commences à vivre selon des lois spirituelles, il y a un moment, tu te dis, mais c'est quoi cette réalité en fait? Là, c'est vraiment ce que je suis en train de me dire. Pourtant, ça fait 5 ans que j'entends des gens, toutes les semaines, tous les mois, qui me racontent des histoires à dormir debout, quoi. Des trucs qu'ils ont manifestés. J'ai tellement d'histoires, mais en même temps, je peux tellement pas les raconter. Parce que ça reste. D'un côté, je peux raconter, d'un autre côté, j'ai pas envie de raconter. Parce que déjà, c'est leur histoire. Ça les regarde eux. S'ils ont envie de raconter leur histoire, ben, je les invite à venir en interview. Et je comprends toutes les personnes qui sont sceptiques, en fait. Je comprends parce qu'on a été complètement conditionné. On est complètement conditionné par ce qu'on pense de la réalité, de ce qu'on pense vrai. Et puis j'ai des personnes qui font un switch énergétique. Du jour au lendemain, leur vie elle change. Alors du jour au lendemain, bien sûr. Pas du jour au lendemain, mais on va dire très rapidement. Des fois, c'est quelques jours. Et je me dis, mais déjà, il m'a fallu 3 ans pour me dire que c'était grâce à mes séances que les personnes avaient de la chance. Typiquement, par exemple, je donnais un exemple parce que ça date d'il y a longtemps et on va dire c'est pas très, c'est pas grand chose. Faut imaginer, je sais pas, tu vas beaucoup sur Instagram et tu participes à des jeux concours. Et en gros, t'as un rêve, entre guillemets, je vais pas donner de détails, mais imaginons t'as un rêve, je sais pas, c'est de gagner une Tesla, j'ai une connerie. Tu veux gagner une Tesla, ton rêve c'est d'avoir une Tesla, mais en même temps tu te dis ah mais il va falloir que je travaille dur, puis je mette de côté, puis il faut que je monte un business, et que je veux mais... Et donc en fait, tu veux ta Tesla. Alors, je donne un exemple, c'est pas une Tesla que la personne elle a gagné, mais c'est pour te donner une idée quoi. Et genre là, participe à un jeu concours et elle gagne la Tesla quoi. Sachant qu'on avait travaillé quelques semaines avant sur ça. Sur ce truc de pour réussir, il faut travailler dur. Pour gagner quelque chose, il faut travailler dur.
Et en fait, ce qui est fou, donc t'as des trucs comme ça, et puis t'as des trucs genre des coïncidences, des... C'est des trucs inespérés. Et à un moment, tu te dis, mais Dieu existe, quoi. Tu peux pas... C'est trop beau pour être vrai. Souvent, c'est ça, c'est... Putain, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Et ouais, en tout cas, je sais pas où est-ce que t'en es aujourd'hui, j'en sais rien, de toute façon, qui regardera cette vidéo, mais on ignore ce qu'on ignore, en fait. Tu sais, le fameux je ne sais pas que je ne sais pas. Et même le fait que j'ai la conscience, j'ai encore des parts de moi qui veulent pas y croire. Parce que c'est trop beau pour être vrai. Je me dis, mais ça peut pas être aussi simple. La vie, c'est pas aussi simple. Ah si, pas peut-être en fait. Et en même temps, il y a ce truc de... moi, tout ce qui est truc loi d'attraction, attire à toi le positif, tout ça, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas un discours, le secret, tout ça, c'est pas des choses qui me parlent. Mais quand on travaille sur un trauma et t'enlèves le trauma, ou t'enlèves, je sais pas, une croyance, une grosse croyance, quoi. Tu la switches, énergétiquement, la personne, poum, elle monte en niveau, en niveau de vibration. C'est plus du tout la même personne. Là, j'ai eu des anciennes personnes que j'ai accompagnées au téléphone. Ils me racontent leurs histoires, mais c'était quand on s'était parlé, la personne me disait ah, mon rêve c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il est en train de me raconter qu'il est en train de le vivre, quoi. Je lui dis mais après voilà, les personnes veulent garder, veulent pas forcément partager. Mais en tout cas, si j'ai un message à faire passer, je sais pas s'il y a vraiment un message dans cette vidéo pour le coup. C'est pas très structuré, mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que oh, c'est plus personnel, en fait, c'est plus un message personnel. C'est qu'il y a des choses qu'on ignore. Peut-être qu'il y a des choses que tu as cru comprendre mentalement, mais qu'en fait, sur un autre plan, t'as rien compris, en fait. Et ça, en tout cas, quand tu rentres un peu dans la spiritualité, quand tu découvres la spiritualité, quand ça fait un bout de temps que tu es dans la spiritualité, en fait, la spiritualité, ça n'a rien à voir avec les connaissances, déjà. C'est que... C'est pour ça que sur cette chaîne, tu vois, l'érudition spirituelle, ça me parle pas, en fait. Moi, ce qui me parle, c'est quand tu arrives à switcher sur un autre plan, sur une autre dimension. C'est... Et tu vois, ça me fait penser à... Pour les kabbalistes, donc tout ce qui est autour de la Kabbale, ils expliquent que, en gros, le monde de la matière, c'est ce que eux ils appellent le monde des 1%. Et il y a un autre monde, c'est le monde des 99%. C'est le monde de toutes les possibilités. Il y en a, ils appellent ça le champ quantique, appelle-le comme tu veux, on s'en fout. Et qu'en fait, cette réalité n'est qu'un hologramme de ce monde des 99%. C'est un peu comme une ombre que tu aurais par terre. Bah, tu vois, typiquement, là, si je mets ma main là, bah, c'est parfait. Tout est parfait. Tu vois, j'ai ma main, il y a mon ombre. Ça, c'est le monde des 99%. Ça, c'est les 1%. Nous, on est dans le monde de l'ombre, ici. Et en fait, il y a des personnes qui essayent de faire bouger l'ombre. Et ils comprennent pas pourquoi leur vie, elle bouge pas. Pourquoi ta vie, elle stagne. Pourquoi tu fais des trucs, il se passe rien. Parce qu'en fait, t'essaies de faire bouger l'ombre, là. Mais il se passe rien. Il se passe que dalle. Mais dès que tu fais un switch énergétique, tu fais une guérison intérieure, tu remets de l'amour là où il n'y a pas d'amour. Et c'est l'amour, hein. Clairement, c'est l'énergie de l'amour qui te transforme. Pas, on réinvente pas la roue, hein. Alors, toutes les sagesses, tous les textes spirituels parlent de ça. C'est l'amour, l'amour, l'amour. L'amour guérit tout. Et donc, tu vois, cette ombre-là, si tu veux bouger l'ombre, bah faut bouger ta main. Et du coup, c'est ça. Et quand j'ai des personnes, on fait switcher,
On fait le switch énergétique, c'est dans cette dimension-là. Après, les gens ils me disent, tiens, je comprends pas. Moi, j'ai des personnes, typiquement, le business, il se passe rien. Switch énergétique, la personne, elle pleure pendant 2 heures. Hein. Quand je te dis un switch énergétique, c'est que tu pleures pendant 2 heures, minimum. Et tu pleures parce qu'on va aller taper des trucs. Et tu vois, des fois, quand je vois des contenus manifestation, manifeste ASP, manifeste de l'argent, et c'est toujours positif, quoi. Jamais on t'explique que pour manifester, il va falloir que tu pleures ta race, quoi. Parce qu'il faut que tu ailles libérer, quoi. Il faut que tu ailles libérer tes traumas, il faut que tu ailles libérer toute cette colère, il faut que tu ailles libérer cette culpabilité, cette honte, il faut que tu enlèves toute cette merde, quoi. Si tu veux, c'est comme si tu voulais être dans une pièce, je sais pas comment dire ça, mais comme si tu voulais être dans une pièce, une belle pièce bien décorée, propre, nickel, tu vois, vraiment tu sais, l'appartement de luxe, je prends cet exemple. Et que, en fait, dans cet appartement, c'est le bordel. Il y a des sacs poubelles, des cartons, des trucs. Et ça, c'est des trucs du passé, les trucs que t'as pas réglés, les gens que t'as pas pardonnés, tout là, tout ce merdier là. Et toi, tu veux que ta vie, elle soit harmonieuse, alors que... Donc c'est comme si tu me disais, moi je veux que mon salon, il soit harmonieux. Et là, je suis dans mon salon, imaginons il est harmonieux, ben, en fait, s'il y a des sacs poubelles partout, va falloir déjà que je vide mon appartement. Et ensuite, peut-être qu'on va retrouver un peu d'harmonie. Tu vois, je fais un peu la métaphore. Alors du coup, vouloir manifester une vie harmonieuse, une vie heureuse, alors qu'à l'intérieur, il y a des sacs poubelles partout, bah déjà enlève tes sacs poubelles. Déjà. Je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Vraiment, je comprends pas. Et pourtant, je le vois. On va aller voir les espaces de «Ah, j'ai honte parce qu'en fait mon père il m'a dit ça, parce qu'en fait ma mère il y a eu ça, etc.» Et tu te dis, mais tu switches ça, mais ta vie elle change. Mais je parle souvent de... Moi c'est un film que j'adore, mais Retour vers le futur. Retour vers le futur, c'est ça quoi. C'est, on va dans le passé et on va faire en sorte que les parents de Marty se rencontrent jamais. Du coup, Marty, il n'existe plus. Donc si dans ta réalité, il y a quelque chose que tu as manifesté que tu veux pas, bah faut que tu ailles dans le passé, que tu prennes la DeLorean de Doc, tu reviens dans le passé et que tu ailles faire en sorte que les parents ils se rencontrent pas. Alors, quand je dis parents, c'est en gros que tu ne rencontres pas ton trauma ou ta croyance. Parce que généralement c'est ça, une croyance c'est t'as un événement qui se répète plusieurs fois, et puis après tu répètes la pensée, puis t'en fais une croyance. La vie c'est dur, la vie faut mériter son dû, blablabla. J'en parlais récemment avec une personne que j'ai accompagnée, il me disait je sens que j'ai envie, mais je le fais pas. Et tout de suite on a vu la croyance. Et typiquement, tu vois, c'est le genre de truc, mais c'est une croyance collective. C'est pas des croyances genre ah mon papa il m'a dit ça et du coup je pense que je suis nul. Non, c'est une croyance qui dure depuis des siècles, c'est même des millénaires. C'est des fois on retire des égrégores de l'inconscient collectif quoi. Et ça switch dans l'énergie, c'est un truc de taré quoi. C'est-à-dire que tu rentres dans une autre dimension parce que quand tu quittes déjà tu déconstruis ton propre inconscient. Ça, c'est le premier truc. Ça, c'est le baby step, tu vois. Tu déconstruis ton propre inconscient. Donc déjà, tous tes traumas du passé, machin, finito. Et après, tu passes à l'inconscient collectif. Et c'est ça que j'ai conscientisé. Je me dis, mais en fait, j'ai l'impression que dans mes accompagnements, j'ai le sentiment de travailler sur l'inconscient de la personne. Mais ça, c'est qu'au début. Parce qu'après, on est sur l'inconscient collectif. Et là, je me dis, attends, typiquement, la croyance, c'est... Est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses que tu peux gagner ta vie en étant qui tu es? Quand je dis en étant qui tu es, c'est juste,
Tu te connectes à ton intuition. Tu vis ta vie selon ton intuition. Et en vivant cette vie de cette manière-là, alors tu vas gagner ta vie. Sachant que c'est pas du tout ce qu'on nous a raconté. Si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je te parle d'égrégore, d'inconscient collectif. Et on te dit c'est impossible parce qu'il faut travailler pour gagner sa vie. C'est-à-dire, il faut travailler pour gagner sa vie, on a tous été baignés là-dedans. Tous, toi, moi, tout le monde. Et quand on te dit, bah non, il n'y a pas besoin de travailler pour gagner sa vie, je comprends pas en fait. Et ça me fait penser à... C'est un passage de la Bible où à un moment, Jésus-Christ, il dit... il parle en fait des oiseaux. Voilà. Après que tu sois croyant ou pas, on s'en fout, c'est juste la parabole. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de me justifier à chaque fois quand je parle de... Je sais pas pourquoi. Que je parle de la Bible, bref. Et du Christ. Dans une des paraboles, il explique que... en fait, les oiseaux... Bon, j'ai pas la parabole en entier, mais je vais pas te citer le verset, tout ça, mais... Bref, tu vas comprendre l'idée, le message. C'est qu'il dit, en fait, observe la création, et tu verras que typiquement, les oiseaux ne se soucient pas du fait est-ce qu'ils vont réussir à manger demain. Parce qu'ils arrivent toujours à trouver à manger. Parce que, il dit le Père, en gros, Dieu, te donnera ce dont tu as besoin. Mais si tu suis son chemin, donc si tu suis ton intuition. Si tu ne suis pas ton intuition, alors écoute, prends ton libre arbitre et fais ce que tu veux. Mais si tu suis ton intuition, tu n'as pas de souci à te faire. Mais ça demande un lâcher-prise d'enfoiré. De dire, je suis mon intuition, j'ai une foi absolue en Dieu, et je suis mon intuition. Et ça, je l'expérimente aussi moi de mon côté, et je le vois chez certaines personnes que j'accompagnais. Et à chaque fois, dès qu'on se reprend contact, je les ramène à chaque fois sur la voie de l'intuition, parce que des fois, il y a le mental qui reprend le dessus, l'ego qui... tous les schémas, etc. Mais en réalité, il n'y a plus grand-chose. C'est juste que là, on n'est plus sur de l'inconscient personnel, on est sur de l'inconscient collectif. Et là, on en discutait, et je dis, mais en fait, moi, ça, je l'ai cassé, cet égrégore, je l'ai plus aujourd'hui. Ce truc de il faut travailler pour gagner sa vie, ça n'existe plus dans ma réalité. C'est je suis qui je suis et je gagne ma vie en étant qui je suis. C'est tout. Ce que je propose aujourd'hui à mes clients, ce n'est qu'une continuité de qui je suis. C'est quelque chose que je fais naturellement, que je fais, ça fait partie de moi. J'ai pas, même si j'ai fait des formations, en fait, ça fait partie de mon état d'être. C'est l'être. Et en fait, on passe du faire pour avoir à être pour avoir. Mais là, c'est se dire, j'ai juste à être moi-même. Et je vais avoir tout ce que je veux. Et puis ça renvoie à l'enfance. Ça renvoie à tellement de choses. Tellement de choses. Et c'est ça que j'avais envie de te partager dans cette vidéo, c'est que moi-même, j'y crois pas. Parce que là, il y a ce truc de... Mais non, c'est quoi cette réalité, en fait? Et quand tu commences à comprendre, que ce soit dans les textes, et puis concrètement, parce que c'est bien beau les textes, c'est bien beau l'érudition, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Comme je te dis, moi, ce que je veux voir, c'est concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la vie, quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pas efficace? Est-ce que c'est du bullshit? Mais en fait, quand t'expérimentes, il y a un moment, tu te dis, tu vis dans une autre réalité. Tu vis dans un truc où... Qu'est-ce que c'est, quoi? Où est-ce qu'on est? Je le vois et moi-même, j'ai du mal à y croire. Et tu vois, moi, j'ai démarré, c'est tombé sur moi, j'ai pas demandé, peut-être sur un plan supérieur, je l'ai demandé. T'as un éveil spirituel, tu fais une rencontre flamme jumelle, tu rencontres l'autre, tu te découvres, tu vis une nuit noire de l'âme qui dure des mois et des mois. Des envies de suicide, machin, tu te dis, mais pourquoi je vis ça? Et puis après, une chose en amène une autre, et puis des gens viennent te voir, et puis tu donnes au début gratuitement, et puis là tu vois des miracles, des trucs je comprends pas en fait. Je comprends pas. Et moi je me disais mais c'est pas moi. Et à chaque fois il y avait toujours ce truc un peu what the fuck. C'était toujours la personne a galère pendant des années, on se rencontre,
2 mois plus tard, le truc, il explose, quoi. La personne, elle change de vie. Je dis, mais attends, mais comment ça se fait qu'autour de moi, dès que je rencontre quelqu'un, la personne, quelques semaines ou mois après, sa vie, elle se trompe, enfin, elle change. Je me dis, c'est pas moi, c'est juste une coïncidence. Puis après 10, 15, 20, 25 personnes, je me dis, oh, c'est bizarre la coïncidence quand même. Et même encore, j'ai du mal. Je me dis, mais attends, en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et je comprends qu'il y ait plein de gens qui... Je comprends les personnes très scientifiques. Moi, j'étais très, très, très scientifique, très cartésien avant, hein. Je- Mais là, je suis désolé. Il y a un moment, les synchronicités, les hasards, des coïncidences, tu te dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'autre. Il y a un autre... il y a un monde spirituel. Il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout connectés à ce monde spirituel. Ils sont beaucoup dans le matériel. Voilà. Et c'est pas un mal. J'ai été comme ça pendant des années, jusqu'à mes 30 ans. Allez, jusqu'à mes 30 ans. Ouais, c'était ça ma vie, quoi. Et à un moment, bam, tu reconnectes à l'amour inconditionnel, tu vis une sorte de mort, une expérience de mort imminente, où tu reconnectes à l'unité, à la non-dualité, à l'amour, mais véritable amour, hein, pas l'amour que tu vois dans les films. Non, non, c'est l'amour inconditionnel. Et tu te dis, ok, j'en fais quoi? Quoi de tout ce merdier, quoi? Et là, aujourd'hui, bah, c'est ça, c'est des personnes qui me racontent des histoires et moi-même, j'ai du mal à y croire, en fait. Pourtant, je sais très bien ce que je fais, parce que je sais ce que je fais, mais quand je vois le résultat, j'ai du mal à y croire que c'est, entre guillemets, cette co-création avec la personne. J'ai vraiment du mal à y croire. À chaque fois, je me dis, il y a une part de moi qui dit, c'est c'est de la chance, c'est le hasard. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation comme quelque chose qu'on a retenu. Tu sais, souvent, comme je sais pas, comme quelque chose qui était retenu par un élastique, quoi. La personne, elle veut avancer, comme une voiture qui est retenue par des câbles, et elle essaie d'accélérer, ça fait ouh, puis les roues qui tournent, etc. Et la personne, elle me dit, je comprends pas, j'essaie, j'appuie sur l'accélérateur, ça veut pas, quoi. Pourtant, je fais mes manifestations, mes rituels, mes machins, et ouh, ça marche pas. Je dis, mais est-ce que tu as conscience que là, t'as 2 gros câbles, 2 gros harnais dans la voiture? Du coup, c'est normal que la voiture, elle avance pas. Elle dit, ah non, mais moi, je savais pas qu'il fallait que j'aille enlever les câbles derrière. Je dis, mais pourtant, c'est ça la manifestation. La manifestation, c'est tu avances vers ton désir. C'est pas lui qui vient à toi. Tu n'attires pas, c'est toi qui vas vers. Mais il faut qu'énergétiquement, tu ailles faire. Mais s'il y a des parts de toi qui veulent pas que tu y ailles, bah continue à accélérer comme un bourrin, il se passera rien. Il se passera strictement rien. Parce que ce qui te retient les câbles, là, c'est dans le... C'est long, c'est la main. Et tout ça, c'est au niveau, sur un autre plan. Le temps n'existe pas dans ce monde 99% là, à Cabal. Le temps n'existe pas. Quand tu vas voir ça, là, tu coupes, pam, ça part. Même des fois, des personnes que j'ai en appel de diagnostic, d'ailleurs si ça t'intéresse, c'est en description, personnes que j'ai en appel de diagnostic, déjà juste l'appel de diagnostic, ils me disent quelques semaines après, mec, je comprends plus rien à ma vie, c'est passé ça, il s'est passé ci, je comprends plus rien. Ça dépend après les appels. Il y en a, il reste très mental, l'émotionnel est coupé. J'ai des personnes, par contre, en appel, c'est waouh, ça. Et l'émotionnel, il est là, et bizarrement, comme par hasard, poum, ça part. Et j'ai tout le temps des témoignages, vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me dis, mais je sais pas comment faire témoigner, en fait, vraiment. J'ai un moment, je reçois des mails, merci en tout cas pour toutes les personnes qui me partagent les retours, tout ça par mail, mais je sais pas quoi en foutre, en fait. Il y a un truc de... déjà, ça me fait super plaisir, mais en même temps, j'ai l'impression, c'est peut-être un sentiment, c'est peut-être faux, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'en fait, les gens, ils croient pas vraiment. En fait, j'ai l'impression que il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça, mais ils y croient pas réellement. C'est ma manifestation, ça a l'air intéressant, je peux créer ma réalité, mais ils y croient pas vraiment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est une sorte de, ça a l'air d'être un beau rêve, c'est bien packagé, mais j'y crois pas réellement. Et en fait, c'est parce qu'ils y croient pas réellement que déjà il se passe rien, déjà. Mais surtout que les méthodes qu'ils utilisent fonctionnent pas, en fait. C'est
Et pourtant, j'ai eu des personnes qui font ça depuis des années, ils s'y connaissent, quoi. Ils ont consommé du contenu et du contenu. Je suis sûr même qu'ils en savent même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que moi, pour le coup. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui connaissent beaucoup plus que moi. Mais il y a un truc que j'ai expérimenté, mais c'était surtout par guidance, par intuition, c'était que pour moi, en tout cas, tu peux pas manifester quelque chose de nouveau alors que tu vis dans quelque chose d'ancien. Donc si tu veux quelque chose de nouveau, il va falloir faire du vide déjà. Donc c'est comme si tu avais une pièce, comme je te disais, avec plein d'affaires dedans. Il faut vider la pièce pour ensuite créer quelque chose de nouveau. Mais si tu veux une nouvelle vie, une nouvelle réalité, il va falloir déjà virer tout ce qu'il y avait dedans, dans ta réalité actuelle, mais pas extérieurement, intérieurement. C'est ça en fait. Mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop comment faut faire. Ok, mais je fais quoi du coup concrètement? Je fais quoi en fait? Euh, et ça, je comprends. Et très rapidement, intuitivement, j'ai eu l'idée, enfin, du coup, le processus. Et après, je l'ai un peu mis en forme. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je l'ai mis en forme en description. Pareil, deuxième lien. En description, où là, j'explique le processus de A à Z. Bref, je raconte tout le truc. Tout est expliqué. Mais en tout cas, mon message dans cette vidéo, même si je sais pas s'il y a vraiment un message, mais c'était pour te partager spontanément. Même si cette vidéo fait pas beaucoup de vues, je m'en fiche un peu, c'est pour les personnes qui me suivent régulièrement. Euh, et peut-être aussi c'est pour moi me dire, Jean-Luc, c'est bon, tu peux y croire en fait. Genre, il te faut quoi? Il te faut le déluge ou quoi? Pour vraiment y croire. Mais ça semble tellement en dehors de notre réalité. Parce que oui, c'est en dehors de notre réalité physique, c'est spirituel. Bah, du coup, c'est très difficilement concevable. Et aujourd'hui, j'ai pas énormément de retours et de témoignages, à part ceux que je peux dire, etc. Donc malheureusement, j'aimerais en fait donner de l'espoir aussi à des personnes peut-être qui sont bloquées et trouvent pas d'issue, n'arrivent pas à voir la lumière au bout du tunnel ou j'en sais rien. Alors qu'en fait, si, tout est là, quoi. Tout est là. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, hein, je me pose vraiment la question à moi-même, je n'ai pas très peu de témoignages. Alors que j'en ai plein, en réalité, et ils sont pas visibles. Alors soit, énergétiquement, c'est moi qui bloque ça, parce que j'y crois pas. J'ai demandé à certaines personnes de me partager, il y en a beaucoup qui m'ont refusé le fait de partager, parce que c'est trop personnel. Même si c'est anonymisé, etc. Mais non, c'est leur histoire, c'est leur manifestation, c'est leur chemin personnel. Il y a quelque chose de très intime. Et donc du coup, il y a des personnes qui ne veulent pas parce que c'est trop intime pour être partagé sur Internet en public. Ce que je peux comprendre. Mais du coup, ce qui est dommage, c'est que bah, ça prive d'autres personnes de peut-être de changer leurs croyances. Parce que, comme je te dis, tout est basé sur tes croyances. La réalité que tu crées aujourd'hui, tout est basé sur tes croyances. Mais si tu crois pas à la manifestation, si tu crois pas à tout ça, bah ça marche pas. Ça annule en fait. Ça annule. Donc du coup, comment faire? Donc là, je pose le truc, soit, je sais pas, vous m'envoyez des mails, j'en sais rien, pour partager vos manifestations, je sais pas. Je sais pas. Mais après, ce serait plutôt les personnes qui ont travaillé avec moi, pour le coup, pour voir un petit peu les choses un peu what the fuck qui sont arrivées dans leur vie. Mais c'est vrai que tous les trucs de ce que j'ai entendu, ben malheureusement, je sais pas ils veulent pas en parler parce qu'ils ont peur qu'on les prenne pour des fous, peut-être, je sais pas, j'en sais rien en fait. Parce que voilà, il y a toujours en plus cet égrégore de sorcières, brûlées vives, etc. Dès que c'est un peu spirituel, il y a cet égrégore-là, Jeanne d'Arc, alors je t'en parle pas. Donc tu vois, il faut assumer, puis en même temps, c'est très complexe. Enfin, vraiment, c'est très 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 complexe. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que c'est tellement ouf que moi-même, je sais pas, ça semble surnaturel. Voilà. Comme je te disais, c'est comme la personne, son rêve c'est d'avoir une Tesla, il essaye de plein de jeux concours pour gagner une Tesla et il n'arrive jamais à gagner. Il débloque un truc qui fait un switch à l'intérieur de lui, le prochain jeu qu'il joue, bam, il gagne. Ok, est-ce que si on l'avait pas fait, est-ce qu'il aurait gagné aussi? J'en sais rien. Tu vois, c'est ces questions-là. Des fois, je me dis, peut-être que s'il l'avait pas fait, il aurait quand même gagné. Mais ça, c'est mon mental. Mais j'en sais rien en fait. Parce que ça me dépasse moi en termes d'individu, de personnage, de personnalité, du Jean-Luc.
Ça me dépasse. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Et souvent, les miracles, c'est quoi? C'est des choses qui arrivent comme ça, que tu n'expliques pas. Il n'y a pas de cause à effet. Tu vois, il y a pas de... C'est pas un lien de cause à effet dans l'espace tridimensionnel. C'est tu vas aller chercher la cause et l'effet, comme je te disais. La cause, c'est la main. L'effet, c'est c'est l'ombre de la main. Donc, cause, effet. Et nous, on est sur l'effet, et on veut changer l'effet et trouver une cause dans l'effet. Mais il n'y a pas de cause dans l'effet, il n'y a que l'effet. Donc si tu veux aller changer la cause de l'effet, il faut que tu ailles dans l'autre côté, dans l'aspect spirituel. Et là, que tu ailles restructurer, modifier au niveau spirituel. Je sais pas comment dire ça, parce que c'est pas palpable, c'est pas... voilà, c'est pas matériel. Mais dès que ça switch, l'hologramme, enfin l'ombre qui est projetée, il change automatiquement. C'est automatique. C'est pour ça, c'est... Je comprends pas. Mais genre, je comprends, mais je comprends pas en même temps. Voilà, c'est très partagé. Donc voilà, peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Je sais pas si tu as fait de la manifestation. Est-ce que tu as du mal encore à y croire? Est-ce que c'est un truc... tu dis, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que vraiment... est-ce que c'est juste de la chance? Est-ce que c'est une sorte de coïncidence? Est-ce que vraiment tu vois des synchronicités, mais il y a une part de toi qui y croit, mais il y a une part de toi qui y croit pas vraiment? Voilà, je serais curieux de savoir s'il y a des personnes qui partagent ça, parce que ça semble fou, en fait, quand tu l'expérimentes. Si tu l'as jamais expérimenté, tu sais pas de quoi je parle, du coup. Mais si tu l'as déjà expérimenté, tu sais, il y a un truc de... Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça pose vraiment des questions sur la nature de cette existence, du monde, de pourquoi on est là, pourquoi on est sur un caillou en plein milieu de l'espace, à quoi on joue, pourquoi on est incarné, pourquoi je suis un homme, pourquoi il y a des animaux, pourquoi il y a des végétaux, c'est quoi le but, pourquoi... Enfin, voilà, ça remet... on se demande, en fait. On se demande. Vraiment. C'est vraiment une vraie question. Mais c'est vrai que quand tu connais pas trop ça, déjà t'as l'impression que c'est un peu what the fuck, il y a beaucoup de détracteurs, hein, de ces trucs-là, et je les comprends, hein, vraiment, je les comprends. Parce qu'ils l'ont jamais expérimenté. Et dès que tu l'expérimentes, c'est comme par exemple les personnes dans les relations flammes jumelles. Moi, je suis dans un lien flamme jumelle, il y a plein de personnes qui disent que ça n'existe pas, que c'est un truc New Age, etc. Bah, ils peuvent penser ça parce qu'eux-mêmes ne sont pas dedans. Mais quand tu vis à ça, quand tu le vis, c'est pas quelqu'un qui est, je sais pas, un looping, tu sais, dans les fêtes d'attraction, tu sais, un truc qui te fait descendre, monter, etc. Toi, tu le regardes, tu dis, ah ouais, ça a l'air un peu violent, par exemple. Ou tu dis, ouais, ça a pas l'air terrible. Et la personne descend, et elle sort du manège, elle vomit. Elle dit, ah, c'est horrible, etc. Toi, tu vas dire, bah, de loin, ça a pas l'air compliqué. Mais oui, mais tu l'as pas vécu en même temps, parce que t'étais pas dans le manège. Donc, t'es qui, toi, pour parler d'un truc que t'as pas vécu, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, quand tu vis ça, et quand tu vis cette reconnexion à toi, hein, tout simplement, dans ce lien d'âme, bah, il y a un moment, tu te dis, c'est quoi ce délire, tu vois? C'est quoi, où est-ce qu'on est? Et quand tu vois le prénom de la personne, tous les jours, tu vois son prénom. Tu dis, il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Tu te dis, mais comment c'est possible que tu vas au restaurant, et comme par hasard, tu tombes sur une carte de visite, c'est le prénom de la personne auquel tu es en lien. Et puis le lendemain, tu vas on t'envoie un lien, tu cliques dessus, et là, juste en dessous, il y a marqué le prénom de la personne. Enfin, j'ai eu que des trucs comme ça. Et vraiment, tu te dis, mais c'est quoi ce délire, quoi? Je suis même tombé sur... Un moment, je devais retrouver quelqu'un, je me suis trompé de rue, je suis arrivé devant la rue, c'était vraiment la rue, c'était vraiment le prénom de cette personne. Et je l'ai vu, j'ai vu son prénom comme ça devant ma tête. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? C'est vraiment, on est téléguidé par une conscience supérieure. Mais ça, c'est clair et net. Clair et net. Si aujourd'hui tu es tombé sur ma chaîne, si tu regardes mes vidéos, si ça te parle, si ça vibre, etc., mais t'es téléguidé, c'est sûr à 100%. Mais moi, j'y crois, mais tellement. C'est pour ça que je me pose même pas de question de est-ce que les gens vont tomber sur la vidéo. Je sais que les gens vont tomber sur la vidéo parce qu'ils ont besoin d'entendre cette vidéo. Je me fais pas de nœud au cerveau là-dessus. Parce que tout est très bien orchestré de l'autre côté, là. Mais quand t'es déconnecté de ça et quand tu vois les choses de cette manière-là,
et que surtout tu l'expérimentes dans la vraie vie avec des synchronicités, et pas des synchronicités genre ah j'ai vu 11h11 sur mon téléphone. Non, non, je te parle de synchronicité où tu vois le prénom de la même personne, alors que d'habitude tu vois jamais ce prénom, tu vois ce prénom, que tu rencontres ta flamme jumelle, et tu vois son prénom H24. Et à un moment tu te dis mais c'est quoi ce délire? Genre, on vit dans une simulation en fait, c'est ça l'idée. On est dans une simulation. Est-ce que la théorie de la simulation, est-ce qu'elle est réelle quoi? Enfin, il y a vraiment on se poser des questions quoi. Et des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Le seul truc que je sais, c'est ce que je vis, ce que mes clients y vivent. C'est le seul truc que je sais. Et ce que j'ai vécu, bien sûr, dans le passé. C'est le seul truc que je peux témoigner, entre guillemets. Mais sinon, le reste, je suis comme toi. Hein. Je suis un ignorant. J'ai peut-être... On pense qu'on est plus conscient. On est juste un peu moins inconscient. Mais imaginons, ça, c'est l'inconscience. C'est 100%. Bah nous, on est comme ça. On sait rien en fait. On a l'impression que genre on connaît trop de trucs, mais on sait rien du tout. Mais on ignore tellement de trucs. Et on a l'impression que ouais, on a lu la Bible, on a lu ça, mais en fait on connaît ça, rien, que dalle. Que dalle. Et si on croit que ah ouais, non mais c'est je suis conscient, je suis éveillé, etc. C'est un ego spirituel. Mais t'es loin, loin. Ça c'est comme quelqu'un qui dit ouais j'ai gravi la montagne, ouais je suis arrivé en haut de la montagne, ouais je suis le meilleur, etc. Sauf qu'il a pris la plus petite montagne. En fait, il n'a pas conscience que il y a une énormissime montagne qui fait genre 100 fois, voire 1000 fois la taille de la première. Et lui, il croit que ça y est, c'est le roi du monde, quoi. Donc ça, c'est pour toutes les personnes en mode égo spirituel, genre, je suis connecté aux anges, je suis connecté à Dieu, le Christ me parle, etc. Mais t'es ça, t'es que dalle, tu connais rien, en fait. Tu te prends pour Dieu, alors que t'es pas Dieu, enfin, t'es rien. T'es un fragment, t'es un petit fragment. Donc moi, je te dis de ce que je sais, de ce que je constate, c'est le seul truc que je sais. Mais il y a tellement de trucs qu'on ignore. Tellement de trucs. Et c'est ça que j'ai envie de te partager aussi, c'est que pense pas que, ok, t'as regardé deux trois vidéos, t'as lu deux trois bouquins, c'est bon, je connais tout. Mais même moi, en ayant lu je sais pas combien de bouquins j'ai lu. Peut-être 200, 300, 400, j'en sais rien. Je sais même pas. J'ai pas compté. Mais même ça, je me dis même pas que je sais. En fait, je me dis que je sais pas, je sais rien en fait. Je sais rien. C'est ça qui est fou. C'est de se dire, j'ai lu, je sais pas combien de bouquins, des centaines de bouquins sur la spiritualité, bref, tout ça. Et je pense sincèrement que je ne sais rien. Et toutes les personnes qui disent non mais moi je connais, franchement je sais rien. Le seul truc que je sais, le seul truc que je peux faire, c'est constater. C'est le seul truc. C'est j'observe, l'observateur. Voilà. Il y a une personne, elle était là, il s'est passé ça, elle a libéré ça. 2 semaines plus tard, il s'est passé ça. What the fuck? Miracle. Synchronicité. À se poser des questions. Vraiment. Je comprends pas. C'est le seul truc que je peux témoigner, en fait. Mais après, bah, si tu as jamais expérimenté, ouais, je peux pas te... Ça te parlera pas. En tout cas, si tu l'as déjà expérimenté, bah écoute, n'hésite pas à partager tes synchronicités. Si tu es sur un parcours flamme jumelle, comme moi, bah, n'hésite pas à en parler aussi. Je parle pas trop forcément de flamme jumelle parce que c'est pas le but forcément de cette chaîne. Il y a beaucoup de chaînes hein, qui parlent de ça. Peut-être que de temps en temps j'en parlerai parce que si je vois qu'il y a des personnes qui me disent ouais, est-ce que tu peux dire ce que t'en penses de tout ça, etc. Alors, oui, je pourrais le dire sans problème de ce que je pense réellement de ce lien qui finalement n'est qu'une reconnexion à soi et c'est tout. Il y a pas... Après, on en fait tout un tintouin, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça, c'est le mental qui... Et puis l'ego qui... En fait, non, c'est juste sois en paix avec toi-même, aime-toi et basta. Enfin, je résume, hein. C'est un peu ça le truc. Donc voilà en tout cas ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo, pas du tout prévu. Voilà ce que j'avais envie de te dire. Si tu veux aller plus loin, tout est en description, il y a plusieurs liens. Voilà, si ça te parle, tout ça, bah, tu peux t'abonner, mettre un petit like, pouce là. Et merci pour ton écoute, pour ta patience, d'écouter tous ces blablas que j'espère pour te parler. Des fois, je sais jamais, est-ce que je dois parler de moi, est-ce que je dois parler de ce que je vis, est-ce que je dois parler de... Parce qu'on voilà, souvent on dit il faut apporter du contenu, il faut apporter de la valeur, etc. Du coup, je sais plus, en fait. Je sais même plus, tu vois, je sais même plus ce que je dois faire. Le seul truc que je me dis, c'est que je vais parler avec mon cœur, je vais parler avec ce qui se dit à l'intérieur, et ça parlera peut-être à des personnes chez qui ça parlera. Et je me dis, peut-être plus
créer des vidéos avec mon cœur. Voilà, peut-être tu me diras en commentaire si ça marche. Mais je me dis peut-être que c'est peut-être mieux. Voilà, je sais pas, en fait. Mais je suis très... j'ai été beaucoup conditionné aussi par tout ce qu'on entend sur YouTube, etc. Oui, YouTube, faut faire ci, faut faire ça. Du coup, je suis très conditionné, mais donc du coup, pareil, cette vidéo aussi, c'est un moyen pour moi de remettre de la conscience sur cet inconscient, ce conditionnement collectif autour de YouTube. Bah, YouTube, faut faire ci, faut faire ça. Si tu fais pas ça, bah, ça marchera pas. Si tu fais pas ci, ça marchera pas. Enfin bref. Si tu as un peu fait YouTube, tu sais très bien de quoi je parle. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. Prends soin de toi. N'hésite pas à voir tes traumas. Vraiment, tu vis dans une simulation. Simulation, je ne sais pas, mais en tout cas, la vie actuelle, cette réalité-là n'est pas la réalité que tu penses. C'est une illusion, vraiment. Même si c'est concret, tu vois, la simulation, elle est réelle. C'est une illusion dans le sens où tout ce qui se passe, c'est une pièce de théâtre. C'est une énorme pièce de théâtre. Et quand tu observes la réalité avec les lunettes de Dieu, avec ces lunettes spirituelles et que tu vois la réalité actuelle, tu vois qu'en fait tout ce que tu as dans ta vie, c'est très cohérent, très logique. Tu rencontres les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Tout se fait naturellement. Si tu sens qu'il y a des blocages, machin, ça c'est parce qu'il y a l'ego là qui est en train de s'y mêler. Mais sinon c'est fluide. Il n'y a que l'ego qui fait chier le monde. Hein, tu vois. Si vraiment l'ego il serait pas là à faire chier son monde, on serait comme ça en train de manifester, bam, 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 ouais, c'est facile, tac, tac et tout. Mais vraiment, c'est. Mais il y a toujours des résistances, des doutes, des manques de foi, manque de confiance. Il y a toujours des espaces, tu sais, un peu, tu sais, noirs, quoi. Et c'est ça qui vient un peu entacher. Sinon, ça serait rapide, hein, vraiment. Même des fois, moi-même, il y a des trucs que j'arrive pas à manifester. Pourtant, il y a des choses que je veux vraiment manifester, mais je sens qu'il y a encore des trucs qui viennent un petit peu cloisonner. Après, il y a aussi des choses pareil, que je découvre, parce que pareil, je suis pas omniscient, c'est ce qu'ils appellent des énergies qui attaquent. Des énergies qui veulent attaquer des personnes qui, comme moi, sont sur des parcours flammes jumelles et qui sont sur un travail d'éveil des consciences. Tu vois, ce que je fais aujourd'hui, c'est de l'éveil de conscience sur YouTube. Et donc, en fait, ils viennent t'attaquer pour ne pas que les gens s'éveillent, entre guillemets. Donc on va faire en sorte que l'algorithme te référence pas trop, voilà, on va faire en sorte que ta chaîne ne remonte pas trop, enfin voilà, c'est... Et des fois je le sens, des fois je vois que des fois ça galère, alors que normalement ça devrait pas galérer. Et des fois d'un coup ça marche bien, et puis hop, il y a des pics comme ça fait... Mais c'est vraiment très 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 bizarre, vraiment, quand je regarde mes statistiques YouTube, il y a des énormes pics, puis d'un coup ça redescend comme ça, mais ça n'a aucun sens. Normalement, c'est censé faire ça. Bon, ok, de temps en temps, ok, mais là, c'est vraiment... et des fois, c'est à des phases énergétiques, et je le ressens dans mon corps. Hein. Il y a des phases énergétiques. Peut-être que là, on va en passer une autre avec cette vidéo, je sais pas, mais... en tout cas, voilà. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à me dire, parce que peut-être que c'est le genre de contenu que vous aimez bien. Je sais pas. Vous me direz. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est du contenu où je parle comme ça et je partage un peu plus mon ressenti sur les énergies actuelles, ce que je ressens ou est-ce que vous voulez un petit peu des conseils pratico-pratiques ah voilà, alors il faut que tu travailles sur ci, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Je sais pas en fait, vraiment. Donc dites-moi, tout simplement, pour les personnes qui sont encore là, parce que la vidéo elle est un peu longue, dites-moi en fait, tout simplement en commentaire ou par mail, parce que j'envoie des mails, peu importe. Ou par Instagram, j'en sais rien. Instagram, LinkedIn. Dites-moi si ça vous parle, ce que vous aimez, parce que en fait je sais pas. En fait je sais pas qu'est-ce qui vous parle le plus, voilà tout simplement. Moi ça m'aiderait aussi à savoir un petit peu, concrètement, qu'est-ce qui vous parle quoi. Parce que moi aujourd'hui je sais pas. En fait, je fais des vidéos, je suppose que c'est ça qui vous parle parce que j'ai des bons retours. Mais est-ce que c'est des choses plus perso que vous avez envie de... Est-ce que ça vous parle plus? Je sais pas. Voilà. Donc si vous pouvez m'aiguiller, ce sera un grand plaisir en tout cas. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.